Salut, je sais ce que vous pensez, Commando Ratatouille, il fait toujours des vidéos dans le sud de la France. Eh bien aujourd'hui je suis à l'exact opposé, à Lille, chez nos amis les ch'tis dans le Schnorr. Générique. Effectivement, j'ai longtemps zappé cette région, mais aujourd'hui j'ai posé mes bagages à Lille, qui fut autrefois une importante plateforme marchande des Flandres françaises, où de nombreuses influences flamandes demeurent encore. Mais je ne suis pas venu ici pour vous parler d'histoire, et encore moins vous raconter les mémoires de Charles Quint, mais pour découvrir la gastronomie locale, où l'on retrouve beaucoup de plats à base de fromage, accompagnés de frites, mais pas que. Ces plats ch'tis, on les déguste dans les estaminets, petits bistrots à la décoration pleine de charme, l'équivalent en quelque sorte des Winstub alsaciens et des bouchons lyonnais. Allez, on va faire le tour de ces spécialités, et bien sûr, comme à mon habitude, vous trouverez mon repas hommage à la fin de la vidéo. On mange pas mal de croquettes dans le Schnorr, à commencer par ces croquettes de crevettes grises à tremper dans une bonne mayo. On trouve aussi des croquettes de mimolette, et bien sûr des croquettes au maroilles, toutes délicieuses. On part ensuite sur le potchevlech, le potch pour les intimes. C'est une terrine qui réunit du lapin, du veau, du poulet et parfois du porc, des carottes, le tout pris dans une gelée à la bière. Normalement c'est un plat servi avec des frites, mais là je l'ai pris en version entrée avec une petite salade. On continue avec la tarte au maroilles, c'est tout simplement une tarte à base de pâte brisée et de maroilles. Petite variante avec la flamiche au maroilles, dont la pâte n'est pas une brisée, mais une pâte levée, tout aussi bon, existe aussi au poireau. On passe maintenant au plat, un incontournable, le Welsh au maroilles. C'est un ramequin constitué d'une tranche de pain moutardé imbibé de bière dans le fond et recouvert de jambon et de maroilles. Si vous le permettez, j'ai soudainement envie de réciter cette prière. Je vous salue, marmite pleine de graisse. Toujours un Welsh, mais ce coup-ci au cheddar. On peut aussi rajouter un œuf au plat par-dessus, c'est ce qu'on appelle un Welsh complet. Un autre grand classique, les moules frites. Sur la carte c'était seulement noté moule au maroilles, alors j'ai demandé si c'était accompagné de frites, et la serveuse m'a balancé du genre « Non, avec des haricots verts, connard ». On trouve aussi un poulet gratiné au maroilles. Bon, maintenant je pense que je dois avoir du maroilles qui coule dans mes veines. Maintenant, un mythe de la gastronomie ch'ti, la fricadelle. Tout le monde maintient un mystère autour de sa composition, qui serait à base de porc et de bœuf. Mais pour moi, l'intérieur m'a fait penser un peu à du boudin blanc, ce qui n'empêche pas que c'est délicieux. À ne pas oublier aussi le waterzooi de poulet, c'est tout simplement comme un poulet à la crème, avec des carottes, des poireaux et du céleri. Existe aussi avec du poisson. Pas d'estaminet sans une bonne carbonade flamande, mais je vous rassure, rien n'est carbonisé. C'est un peu l'équivalent d'un bœuf bourguignon, mais cuisiné à la bière. La sauce est très douce car on y fait fondre un peu de pain d'épices et de la cassonade. Et c'est à nouveau servi avec, devinez quoi, des frites. Tout comme la Belgique, le Schnorr c'est le pays de la gaufre. Il existe des gaufres fourrées, mais également des gaufres fines et croustillantes de style dunkerquoise. Ces dernières peuvent comme ici entrer dans la composition de desserts très gourmands, accompagnés de boules de glace, de sauce chocolat et de chantilly, un peu comme des profiteroles. C'est ce qu'ils appellent la flamande roll. Le tiramisu est tout simplement une reprise du tiramisu italien, mais où l'on a remplacé les boudoirs par des spéculoos. Vous savez, le célèbre biscuit des Flandres aromatisé à la cassonade et à la cannelle. On trouve aussi là-bas une crème brûlée à la chicorée. La chicorée amène une petite amertume qui n'est pas inintéressante. La cramique est une brioche traditionnelle du Schnorr. Beaucoup de restaurants la servent façon pain perdu avec un peu de caramel et de chantilly, vraiment très bon. Ici, pas de vin, la boisson officielle c'est la bière. Il en existe de toutes sortes, de la blonde à la brune en passant par l'ambrée, avec un degré d'alcool assez fort à l'instar de leur cousine belge. Bon, je crois qu'après avoir bouffé et bu tout ça, je vais profiter de cette belle cathédrale pour aller me confesser. Le curé, il est là ? Allez, j'espère avoir accumulé assez d'informations sur la gastronomie ch'ti, car c'est le moment d'enchaîner avec mon repas hommage au Schnorr avec des amis. Et on commence direct avec une petite bière pour l'apéro, en l'occurrence une bière de printemps blonde de la brasserie du Pavé, avec une sélection de houblons aux notes d'agrumes. Elle est légère et rafraîchissante. Pour commencer, j'ai choisi de servir deux petites entrées que j'ai découvertes à Lille. Je ne les revisite pas et je les sers comme j'ai pu les déguster là-bas. D'un côté, une croquette de crevettes grises, accompagnée de pickles d'oignons rouges, de cornichons et d'une mayonnaise citronnée aromatisée au genièvre. De l'autre, le fameux potchevlech, vous savez, la terrine à la gelée de bière. Tout ça pour faire découvrir un maximum de saveurs ch'ti à mes invités. Comme on peut le constater, croquette à forte teneur en crevettes grises. Là, on part sur la Sazerac Swing, une bière blonde de seigle de la brasserie du Singe-Savant, une brasserie de Lille. Elle est aromatisée à l'anis vert, à l'orange amer et au citron. Aromatique et originale. Par contre, l'entrée principale, je la revisite puisqu'il s'agit d'un Welsh déstructuré avec des fromages ch'tis assez rares. Je commence par faire gratiner au chalumeau un sabayon à la bière au fromage cœur d'Arras, une sorte de maroilles mais encore plus puissant. Je dépose ensuite comme une petite tartine de pain de mie poêlé, badigeonné de moutarde et recouvert d'une tranche de jambon blanc et d'un mini œuf au plat. Je recouvre le tout avec un espuma au fromage Vieux-Lille, de la famille du maroilles également, mais ce coup-ci en plus doux. Et je referme le tout avec des croûtons de pain de campagne frottés à l'ail pour une texture croustillante. Voilà, mon Welsh déstructuré est terminé.
Pour accompagner tout ça, j'ai choisi la cuvée Édouard de la brasserie Mode Cordonnier. Une bière ambrée à la chicorée, elle est ronde avec un subtil arôme de café. Pour mon plat principal, j'ai choisi de faire un waterzooi de poisson, tout simplement parce que j'en ai finalement pas beaucoup trouvé sur les cartes des restaurants. Ma sauce, je viens de l'émulsionner pour la rendre plus légère, vous savez, dans un mixeur pour faire les milkshakes. Elle est constituée de bouillon d'arête, de jus de moule, de bière et de crème, avec un filet de jus de citron. En lieu et place des traditionnels carottes et poireaux, j'ai préféré cuisiner une endive, un chicon pardon, que j'ai caramélisé puis braisé dans du bouillon de poisson. Le poisson que j'ai choisi est le merlu, que j'ai juste poêlé tout doucement. Bon, c'est peut-être un peu convenu, mais j'ai voulu accompagner mon poisson de frites comme il l'aurait été à Lille. Voilà mon waterzooi de poisson, chicon caramélisé et frites. Là, je fais l'accord avec la triple PACAP de la brasserie Tandem. C'est une bière au malt d'orge et malt de blé, charpenté épicé. Mais oui, on est cap. Pour coller au thème, la base de mon dessert sera une gaufre. Je la remplis au centre avec une brunoise de fraises au jus. Puis dans une demi-coque en meringue, je mets un peu de confiture de fraises maison, puis de la crème chibousse à la pistache avec quelques zestes de citron vert. Je retourne la coque sur la gaufre et je balance plusieurs toppings, coulis de fraises, crème pistache et caramel de vergeoise. Voilà, un peu comme un peintre fou ferait sur une toile. Et je termine avec une pincée de vergeoise brute. Et voilà ma gaufre à la meringue, fraises et pistache, topping en folie. Avec ici la coupe du dessert. On termine avec la rouge flamande de la brasserie Thiriez, une bière ambrée qui tire son nom d'une ancienne race de vaches des Flandres. Elle est douce et légère. En résumé, le Nord est une région accueillante qui m'a vraiment éclaté, tout, même le bide. Et je retiendrai que ici, c'est pas comme les autres. Allez, ciao!